Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 juin. On va, comme d'habitude, utiliser le tarot. Je vais doubler avec un autre jeu pour voir un petit peu les énergies de cette semaine. En ce moment, sur la chaîne, vous avez toutes les guidances sentimentales de juin qui sont en ligne. Vous pouvez aussi regarder la guidance du printemps où on voit avril, mai et juin. C'est toujours valable, évidemment. Évidemment, les énergies de la semaine et dans les playlists des guidances intemporelles ou des concepts fondamentaux. Vous avez aussi pas mal de choses. Je vous laisse regarder tout ça. Allez, on y va avec le tarot pour les énergies de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, c'est parti. Du 10 au 16, on a quoi? Hop là. Alors, avec le tarot, on a la lune, l'arcane majeur, le 6 d'épée, la reine de coupe, le page d'épée et le 9 d'épée. On a pas mal de mental ici. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. On a pas mal d'épée, de mental, plus la lune qui est là, qui nous parle d'émotion, et la reine de coupe qui est dans l'émotion aussi. C'est pas mal psycho-émotionnel, hein. On n'a que ça là pour le moment. On est vraiment sur l'intérieur, la tête et le cœur. On n'est pas dans la matière là, j'ai l'impression. Allez, je double avec l'oracle des miroirs, les énergies du 10 au 16. Hop, et ici, on a la chance, l'échec, la maison, l'examen et l'amour. Ok, on a d'abord la lune associée à la carte de la chance. La lune, arcane majeure, la lune va nous parler des émotions. Vous voyez, qu'est-ce qui remonte? Il peut y avoir des choses qui remontent ici. La lune, c'est le subconscient, hein. On sait que la lune, je dis à chaque fois, mais on sait qu'elle brille pas par elle-même, hein, elle reflète la lumière du soleil. Donc là, il y a des choses qui peuvent être mises en lumière, des choses qu'on peut comprendre, qu'on peut apprendre, des choses qu'on peut réaliser. Il peut y avoir vraiment des prises de conscience qui peuvent remonter, hein, aussi avec une charge émotionnelle. Et enfin, la lune, c'est l'intuition. Donc là-dessus, par rapport à ce que vous vivez, reconnectez-vous à vous-même, hein. Retrouvez votre centre à chaque fois. C'est un petit peu votre clé ici d'écouter votre intuition. Et là, par rapport à la chance, il peut y avoir peut-être une opportunité, hein, vous voyez, il y a une main tendue. Alors peut-être que c'est vous qui la créez, hein, qui tentez votre chance sur quelque chose. Peut-être que on vous propose quelque chose. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses dans quel domaine. Là, on est sur les énergies de la semaine, hein, on n'est pas sur un domaine en particulier. Ça peut se cristalliser pour chacun d'entre vous dans différents domaines. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, professionnel, par rapport à un projet, etc. Je vous laisse faire la part des choses. Donc là, il peut y avoir une opportunité. Et là, voilà, ça peut drainer un petit peu d'émotion, on peut prendre conscience de certaines choses. Et sinon, c'est vous qui tentez votre chance sur quelque chose. Le 6 d'épée associé à l'échec, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le 6 d'épée, donc les épées, on est sur le mental, et le 6 d'épée sort d'une période difficile. Vous voyez, on a un personnage là qui a traversé un petit peu les tempêtes, on a pu se sentir seul, un peu exclu, un petit peu abandonné là, et voilà, elle est ramenée sur le rivage, vous voyez, par les corbeaux, donc on retrouve la terre ferme, on retrouve un ancrage, du coup on retrouve un sens, hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On est en train, il y a encore des choses à mettre en place, mais on est en train de sortir d'une période difficile. Vous voyez, avec la carte de l'échec, pour moi, il y a une période là qui a été où il y a eu, alors vous voyez comment le mot échec vous parle, mais il y a quelque chose qui a été peut-être qui ne s'est pas fait, quelque chose qui a été peut-être difficile. Vous voyez comment ça se matérialise, mais là on est en train de sortir de ça. Et les deux, l'un rejoint l'autre, parce que vous voyez sur la carte de l'échec, on a aussi un échiquier. Donc par rapport à ça, on est peut-être aussi en train de placer un petit peu nos pions, hein, si on peut dire comme ça, voir un petit peu la stratégie justement pour pouvoir avancer par rapport à ça. Ensuite, on a la reine de coupe associée à la maison. La reine de coupe, c'est plutôt de bon augure par rapport à toutes ces émotions et tout ce qui brasse là, parce qu'elle ramène de l'équilibre, elle ramène de la sérénité, elle ramène de la paix, hein. Il y a une notion de guérison émotionnelle avec la reine de coupe ici, hein, elle est très liée à l'eau, hein, on le voyait aussi beaucoup avec la lune ici, qui est très liée à l'émotion. La reine de coupe, vous voyez, l'eau, elle retrouve sa stabilité, elle est calme, et la reine de coupe, elle est connectée aussi, vous voyez, avec l'univers, avec ses émotions, son intuition, hein. On retrouve beaucoup l'énergie de la lune qui est là, mais là, on est plus apaisé. En lien avec la maison, alors encore une fois, la maison peut avoir différents aspects, ça peut être votre foyer, votre famille, hein, au sens très proche ou au sens plus large, la famille. Ça peut être ce que l'on veut construire aussi, hein, nos bases, nos fondations, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie. Encore une fois, je vous laisse vous renvoyer à quoi ça fait écho. Maintenant, on peut être dans l'immobilier, est-ce que certains sont sur une vente, un achat ou quelque chose de ce genre-là, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça, un déménagement. Encore une fois, là, je vous laisse faire la part des choses, je vous donne un petit peu tous les aspects qu'il peut y avoir.
comme c'est un tirage général. Mais là, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à ça, en tout cas. Et là, on a le page d'épée examen. Ben, j'ai envie de dire que c'est presque une logique, hein. Il y a une sorte de bilan, hein. On voit qu'on traverse quelque chose d'assez psycho-émotionnel là, qui peut être dur, qui a pu être dur. Il y a quelque chose qui nous a brassé, hein, qui a fait remonter des choses avec la lune. Et là, maintenant, il est temps de faire le point. Vous voyez, le page d'épée, on est encore une fois sur les épées, sur le mental. Le page est jeune, hein, il amène cette énergie de nouveau souffle, de renouveau, de nouvelle envie. Donc là, il peut y avoir, hein, ça fait encore une fois à l'écho à la lune qu'on avait devant, il peut y avoir une notion de prise de conscience. On est sur le mental et il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du mental. Il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qu'on apprend, hein, vous voyez, symbolisé par le livre, qu'on comprend, encore une fois. Et là, il y a une notion d'examen. L'examen, ben, l'examen de conscience, hein, surtout avec une carte d'épée, hein, de mental à côté. L'examen de conscience, le bilan. Et il peut y avoir une réponse aussi qui tombe, hein, un examen, vous savez, là on a des bacheliers, si on peut dire, hein, américains, là, qui lancent leur chapeau. Hein, l'examen, c'est au bout d'un process. On passe un examen, on le réussit, on ne le réussit pas, mais là, c'est beaucoup par rapport à vous-même. On est beaucoup sur de l'intériorité sur ce tirage-là, surtout avec une carte d'épée associée à la carte de l'examen. On est sur le mental. Donc là, il y a un examen de conscience, il y a peut-être une décision à prendre, parce que là, on a traversé quelque chose, et là, on commence à y voir plus clair. Hein, vraiment, ça se clarifie au niveau du mental avec le page, qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir prendre une nouvelle décision, une nouvelle direction par rapport, ben, vous voyez, on avait le 6, hein, ce qu'on disait, était associé à la carte de l'échec, on disait qu'on plaçait aussi un peu ses pions, hein, et là, donc cette semaine, on va continuer d'éclaircir ça pour savoir maintenant quelle direction je veux prendre, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, etc. Hein, un petit examen par rapport à ce qui a été vécu. C'est une bonne chose, c'est une sorte de leçon, en fait. On apprend la leçon pour pouvoir aller de l'avant. On termine avec le 9 d'épée et l'amour. Alors là, il y a une petite dissonance encore. On voit que on n'est que sur une très courte période. On est sur une semaine ici, donc pas de panique. Hein, on n'est pas sur quelque chose de très très long. Mais on voit qu'il y a encore, on est en train de mettre à jour des choses, mais il y a encore des choses à mettre au clair. Ce 9 d'épée, on est encore sur du mental. Et le 9 d'épée est très chargé au niveau du mental. On peut avoir du mal à trouver le sommeil ici. Vous voyez, il y a un oreiller, un lit en transparence derrière ce personnage. Il y a quelque chose qui nous tracasse, ça mouline, associé à la carte de l'amour. Alors vous voyez, c'est par rapport à notre vie sentimentale, mais l'amour, c'est aussi ce qui vous tient à cœur. Hein, il y a quelque chose là, peut-être qu'on a envie justement d'aller de l'avant, de changer, vraiment des choses qui... Une nouvelle énergie qui se met en place, quelque chose qui nous tient à cœur, mais pour le moment, on n'a pas encore toutes les réponses. On ne sait pas encore exactement comment on va pouvoir faire, pourquoi, avec qui. Vous voyez, toutes les questions qui peuvent se poser par rapport à ce qui nous tient à cœur. Donc là, continuez tout simplement, hein, de faire brasser un petit peu le mental au niveau positif et non pas au niveau trop lourd. Hein, essayez de calmer ce 9-là qui se sent accablé, qui ne voit pas les solutions, parce qu'on est encore sur une courte période, donc ça va venir un pas à la fois, voyez ce qui est prioritaire. Donc cette semaine, là, on va encore prendre quelques cartes d'oracle, mais on voit qu'il y a quelque chose qui brasse, hein, au niveau psycho-émotionnel, qui remonte ou qui est remonté récemment, ça brasse encore un peu, mais il y a une opportunité là d'aller de l'avant, hein, avec la carte de la chance qui est là, on a la reine de coupe qui nous parle de guérison, hein, et de compréhension derrière avec le page d'épée, pour pouvoir justement prendre la leçon de tout ça et pouvoir aller de l'avant. Donc cette semaine, c'est beaucoup ça qui domine. Allez, on va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Hop, et on a le 8 d'Ariel, le 8 de Pentacle. Ah voilà, là on est dans la matière. Le 8 de Pentacle, il travaille sur quelque chose. Donc il continue, c'est un peu ce qu'on a ici. Hein. On continue de travailler sur un projet, sur soi, sur ce qui est en train de brasser au niveau psycho-émotionnel, sur son couple, sur une relation, sur un projet. Encore une fois, je laisse la part des choses, mais le 8 de Pentacle, il y a une notion de temps et de continuer. C'est ce que je vous disais, on n'est que sur une semaine, c'est court, donc pas de panique. Vous n'avez pas encore toutes les clés, vous n'avez pas encore tout qui est à jour, mais continuez de faire ce que vous avez à faire. Ça va se mettre en place. Hein. Les pentacles, on est le 8 d'Ariel, donc c'est des pentacles, on est sur la matière. Qu'est-ce que l'on veut créer ici? Donc continuez d'aller dans cette direction. Et on vous dit, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Bon, là, ils sont vraiment dans la matière parce qu'il y a une notion de travailler sur quelque chose. Donc, on nous parle d'études ou de formation. Alors, vous pouvez être concerné hein, par ça. Surtout qu'on avait la carte de l'examen ici, hein, en plus associée aux pages d'épée. Donc, il peut y avoir un apprentissage. Hein, c'est ce qu'on disait ici. Mais l'apprentissage n'est pas forcément scolaire ou une formation. Ça peut être comprendre encore une fois la leçon de quelque chose. Donc, continuez de faire ce travail-là. On va prendre une carte ici avec l'oracle de l'énergie. Encore pour cette semaine du 10 au 16 juin. J'en ai plus trop qui sont tombés là. Une carte.
Et on a l'ange de l'amour. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être guéri, je dirais, au niveau du cœur. On avait la carte de l'amour qui était là. Donc il y a quelque chose au niveau du cœur qui se guérit. Il faut vous écouter, il faut écouter votre cœur ici. Il faut vous aligner avec ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. La reine de coupe, on disait qu'elle avait vraiment une notion de guérison. On est sur l'émotionnel, hein. Donc on est au niveau du cœur. Ces deux cartes se font pas mal écho dans leurs énergies. Donc il y a quelque chose ici à apaiser, à guérir et à suivre, hein, au niveau de votre cœur, de respecter ça, de respecter ce qui vous fait vibrer. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a la situation va s'améliorer. Oui, on le voit là déjà qu'il y a quelque chose qui... C'est un mal pour un bien, hein. On brasse des choses, ça remonte. L'idée, c'est s'en débarrasser. Hein. Surtout, on ne refait pas tomber en disant « bon, allez, je respire, je me calme ». Non, s'il y a des choses qui sortent, on accueille. Il faut arracher un peu le sparadrap. Hein. C'est un petit peu ce côté, ça pique un moment, mais derrière, aïe, ça va laisser place à une nouvelle énergie. Donc la situation va dans le bon sens, on voit ici. Et encore un petit peu de patience cette semaine. On continue de nettoyer, de purifier, j'ai même envie de dire, les énergies pour pouvoir ouvrir sur quelque chose de plus aligné, de plus vibrant, surtout au niveau du cœur. On a quand même 3 cartes là, vous voyez, qui sont quand même de bon augure, mais c'est ce qu'il vous faut suivre comme énergie. Hein, c'est ce qu'il vous faut suivre parce que là, on est pas mal actuellement encore dans ces énergies-là. Vous voyez, on a vraiment deux tendances ici. Avec les énergies du 9 et du 6 d'épée, l'échec et la lune, ça brasse par le fond, mais voilà, ça vient nettoyer en fait. Hein. On est beaucoup sur l'énergie de l'eau, donc c'est très cohérent. Dites-moi si ça vous parle comme d'habitude en commentaire. Ça reste une guidance générale. Hein, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, encore une fois, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, tous les tarifs. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Vous le savez peut-être maintenant, j'ai dû reprendre là temporairement pendant quelques mois un travail à plein temps de salarié. Donc j'ai moins de temps pour les rendez-vous, mais j'en prends toujours. J'ai toujours des créneaux. Donc c'est toujours possible de prendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas si vous voulez, ça vous intéresse. Vous avez aussi le lien vers ma boutique sous la vidéo. Et comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter. C'est tout ça qui fait vivre un petit peu, qui me fait connaître sur la chaîne, et qui fait que peut-être un jour, je pourrai vivre uniquement de mon travail de cartomancie. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!